Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Nous voici de retour, donc tirage sentimental, tirage général, intemporel. Merci à tous et toutes pour votre participation au jeu concours. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos emails qui me réchauffent le cœur, vos témoignages qui sont magnifiques, merveilleux. Merci, merci, merci infiniment de votre confiance. Merci aussi pour ceux qui me ramènent d'autres personnes par le biais du bouche à oreille. Merci de votre confiance. Merci infiniment du fond du cœur et de mon âme. Merci, merci, merci. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Juste une chose avant de démarrer. Donc, pour participer au jeu concours, bien évidemment, il faut vous abonner. Voilà, je privilégie la communauté Lisa Love avant tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre je participe en dessous de cette vidéo. Alors, plus probablement, le tirage au sort aura lieu le lundi 7 juin, donc le lundi prochain. Voilà, écoutez, il ne nous reste plus qu'à commencer. Pour le tirage des énergies générales, je vais prendre cet oracle. Allez, c'est parti. Il y a le voyage, la notion de voyage, de départ. Peut-être que vous préparez un départ, un déménagement, ou tout simplement un départ en vacances. En tout cas, il y a du mouvement chez vous. Vous ne partez pas seul, vous partez accompagné. Il y a la notion de porte, de passage. On parle encore de mouvement là, on parle encore de départ, de mouvement. Donc vous partez, vous prenez une porte, peut-être que vous prenez un chemin que vous n'aviez pas prévu de prendre. Je ressens vraiment là un déménagement. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde. Surtout que là on rentre dans l'été, donc plus probablement cet été, mais aussi on parle de fin d'année, début d'année prochaine, une nouvelle opportunité professionnelle. Quelque chose qui bouge là. Il y a un flow là, on vous dit il y a comme de l'eau qui passe, qui doit passer, une communication qui doit se faire, qui doit se remettre en place. Et il faut être patient, il faut aller doucement avec le flow. C'est très violet, c'est très protégé, donc ne vous inquiétez pas, il faut faire preuve de patience par rapport à cette situation. Alors là, vous vous prenez un petit peu de temps pour vous et vous libérez, vous êtes dans la guérison. Je ressens ici de la purge émotionnelle. Voilà, moi aussi j'ai eu des moments de purge émotionnelle ces derniers temps, en méditant, en faisant du travail sur vous, en écoutant des prières, en écoutant des méditations, en faisant des méditations. Vous libérez, vous guérissez. Vous en avez besoin parce que là, on libère, on enlève les vieilles feuilles pour repousser et repartir sur des nouvelles bases. Il y a un renouveau là. Alors c'est saisonnier, hein, vous me direz, hein, c'est saisonnier, on est plus ou moins dans la guérison. Alors c'est cyclique, vous savez, dans l'année. Voilà, avant de rentrer dans l'été, on fait souvent plus de sport, on fait des détox, on se prépare. Voilà, donc tout ça, l'un dans l'autre, en fait, fait que quelque part, une détox physique entraîne une détox émotionnelle et on va avoir tendance à libérer des choses. Ah ben voilà, je vous parlais de purification. Voilà, il y a de la purification, il y a de la purge émotionnelle pour renaître. Regardez ce magnifique tour de sol sous le soleil, qui pousse sous le soleil.
Ici, il y a la notion d'ouverture. Ouverture parce que on a fait tout ce travail, la communication, elle revient. Et donc là, il y a une superbe ouverture. Là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment bien qui s'ouvre à vous. Et vous prenez l'initiative d'aller de l'avant, de vous ouvrir aux autres. Et les autres aussi viennent vers vous. Ici, on voit des petites étoiles, des constellations. Vous atteignez d'autres gens, vous atteignez beaucoup de gens, vous touchez les gens, vous touchez la masse. Vous avancez vers la lumière, vous avancez vers le soleil. Ici, ça bouge, ça avance assez rapidement pour vous. Il y a un chemin qui se fait. Même si on essaie de vous mettre des cailloux, ça ne marchera pas. Parce que regardez, il y a le bonheur là derrière vous qui arrive. Il y a le bonheur, il y a le calme, la sérénité. Il y a du potentiel, il y a un volcan en ébullition qui ne demande qu'à sortir. Et regardez, la cerise sur le gâteau, c'est l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de l'autre. Allez, on va continuer. Je vais prendre un autre oracle. Pour les énergies. Allez, c'est parti. Celle-ci s'est retournée. Il y avait des énergies qui étaient un petit peu bloquées. Et là, ça redémarre. Regardez avec ce magnifique arc-en-ciel avec des couleurs qui sont rééquilibrantes. Le vert, le jaune, le rouge. On retrouve de l'énergie là. On reprend de l'énergie. Alors ici, non seulement vous êtes une femme aimante, une femme qui malgré tout avançait dans la vie, mais aussi on me parle aussi d'un homme là, un homme qu'on aurait perdu, on aurait perdu quelque chose de, une relation sacrée, une relation, un lien d'âme là, un lien d'âme qui se serait étiolé là. On parle de cette corde détachée, on parle de détachement, on se serait détaché. On vous donne les Césars, les honneurs. Voilà, on vous regarde. Peut-être que vous êtes sur scène, peut-être que vous chantez, que vous dansez, que vous jouez d'un instrument de musique. On vous les donne, les honneurs, vous les méritez. Peut-être que vous faites du théâtre, peut-être que vous êtes connu, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous êtes connu et reconnu dans ce que vous faites.
Ici, il y a une créativité, hein, il y a quelque chose de magique. Moi, je vous parlais de musique, je vous parlais de chant, je vous parlais de... Vous faites quelque chose d'artistique et de reconnu. Peut-être que vous faites de la photo, que vous écrivez, vous êtes écrivain, vous êtes un artiste, vous peignez, vous dessinez. En tout cas, laissez parler votre imagination, laissez parler votre créativité, votre enfant intérieur. Vous en avez besoin. Donc, chérissez ces moments de créativité qui sont bien à vous. À la coupe, on a un homme aimant là. Un homme aimant qui arrive vers vous. Alors vous aviez la femme aimante. Et regardez, on a un homme aimant. Voilà. Et on est attiré comme deux aimants. 5 et 6, ça se suit. Vous vous suivez. Vous vous reconnaissez, vous vous aimez, mais c'est pas dit, c'est caché. Et là, on met les choses à la lumière. Bon, puisqu'on est sur le tirage un petit peu sentimental, on va bifurquer. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Du côté de chez votre autre. Il y a un temple là, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose je dirais même miraculeux. Il y a une prise de conscience dans la lumière, sous la lumière. Vous vous êtes éloigné, puis vous avez pris conscience de quelque chose d'assez intense. Votre autre, en fait, a une reconnaissance, et c'est comme si vous aviez aussi cette reconnaissance comme par un lien de télépathie. On met la lumière sur quelque chose. En tout cas, il a pris conscience de quelque chose. Là, ça me parle d'équilibre, là. Il a retrouvé un équilibre qui était perdu entre son féminin et son masculin à l'intérieur de lui. Il était comme pieds et poings liés, comme coincé dans cette relation. Il y avait quelque chose de très limitant, limite d'étouffant. Et c'est la raison pour laquelle il a dû prendre un peu de recul et certainement se poser les bonnes questions. En tout cas, on me confirme encore qu'il est parti, qu'il a dû ou qu'il va partir en fonction de votre situation. En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ parce qu'on étouffe, parce qu'on n'arrive plus à se parler, à avancer, qu'on a l'impression que tout est contrôlé. J'entends les téléphones, les messageries, pas de liberté d'action, pas de liberté de dépenser comme on voudrait dépenser. Il y a trop de contrôle. Voilà, on n'arrive pas à se projeter, à se définir en tant que couple. Donc le départ. Et il y a une femme là qui tient un denier dans ses mains comme si sa vie en dépendait, qui a besoin de cet argent, qui retient cet argent. Euh, voilà, il y a un espèce de climat de gain là. Et pourtant, ce qu'il souhaite, c'est ça, hein. C'est une famille heureuse, c'est l'épanouissement, c'est les moments ensemble, la gaieté, la clarté, les moments de douceur, des moments de partage. Il y a l'ange de l'équilibre là. On me dit encore, on me dit encore, on me dit encore que quelque part, votre autre là, il arrive à... On se dit les choses, mais sans se les dire, en fait. Donc, on arrive quand même à se dire les choses, hein, même si on n'est pas bien dans la relation. On se dit des choses, même si on a du mal à parler. On va trouver les mots pour pouvoir se parler. À un moment donné, on va pouvoir mettre les choses sur la table et se dire, voilà, moi, ce que je rêve d'avoir, c'est ça. Et ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Donc,
c'est comme s'il y allait avoir une discussion à venir. Je ressens qu'il y a une discussion à venir avec l'ange de l'équilibre. En tout cas, votre autre, il a besoin de repos et de se régénérer. Là, ça a été un petit peu compliqué. Je pense qu'il est dans une bulle où il prend soin de lui, il prend du recul. Il a vécu des moments aussi difficiles. Il y a quelque chose là qui ne le rend pas très 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 fier là. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de bruit dehors. Je vais juste fermer la fenêtre, excusez-moi. Voilà. Et donc votre autre a besoin de ce temps de pause en fait. C'est comme s'il avait reçu voilà, cette espèce de coup de foudre dans sa vie, sur sa tête. Il a eu des nouvelles vraiment glauques. Euh, il a eu des nouvelles glauques en fait. Voilà, il trouve que ce qui s'est passé c'est glauque, que ça lui parle pas, que ça lui correspond pas. Il y a un contrat là qui arrive. Il y a un contrat, vous avez cherché pendant longtemps, vous avez longtemps regardé autour, pas autour, quand, comment, pourquoi. Et là, il y a un contrat qui arrive là. Il y a un contrat, il y a quelque chose de bien, quelque chose qui va vous plaire. Je vois certainement une grosse structure, quelque chose qui est vraiment qui vous correspond. Il y a l'anxiété là, hein. C'est vrai que ça, c'est vrai que quelque part, votre autre est anxieux parce que quelque part il ressent que il y a eu du détachement. Il y a une corde là qui s'est détachée. On l'avait vu dans la guidance générale. La corde là entre l'homme et la femme qui s'aiment. Regardez. Cette corde, elle s'est étiolée. Regardez dans ce... Alors attendez. Attendez, la corde qui s'est étiolée. Vous voyez la corde. Je vais montrer la carte. Je vais la retrouver. La corde s'est étiolée, la corde s'est détachée. Et on n'envisage plus les choses de la même façon. Donc lui, il a de l'anxiété. Il a de l'anxiété parce que ce lien qui vous paraît quand même très difficile à rompre, il peut être mis en danger. Il peut être mis en danger si on n'y fait pas attention, si on chérit pas cet amour, si on prend pas les bonnes décisions, si on construit pas des projets ensemble et qu'on regarde dans la même direction, vous voyez. Donc votre autre, faites attention, il faut chérir le lien là, il faut travailler sur la relation et chérir le lien et faire des projets qui vous parlent à tous les deux. Voilà, parce que même s'il y a des sentiments, il faut avoir la même vision, il faut regarder dans la même direction. Voilà. J'ai une carte qui est tombée. Il y a beaucoup de réceptivité chez votre autre. Donc là, si vous décidez de communiquer, ça va être beaucoup plus fluide que ça en a l'air. Voilà, il y a beaucoup d'eau dans les cartes. Voilà, même si le lien est rompu, là, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de communication à venir, de clarification entre vous deux. Parce que l'amour est là. Parce que l'amour est là. Entre un homme et une femme, ou ça peut être entre les mêmes polarités, peu importe. Voilà, bon, on va regarder du côté de chez vous. Comment vous accusez le coup? Je vais prendre le tarot de cire. Allez, c'est parti.
Ah, il y a Kuan Yin qui est tombé au même moment. Hein. Kuan Yin qui représente l'énergie féminine. Et je fais bien, je fais le tirage sur vous. Alors, plus probablement, il doit s'agir d'une femme là. Alors ici, on parle de se remettre un petit peu à flot. Il y a peut-être des choses qui ne résonnaient plus avec vous, des choses... voilà, vous avez décidé de remettre les petits plats dans les grands, de bien nettoyer du côté de chez vous, d'écrire ce qu'il y a à faire. Et je vois que vous passez du temps à travailler dessus sur vos projets à vous. Et ça ne peut pas vous faire de mal, surtout quand on est dans des situations de distanciation, de prise de conscience, de travail sur soi, où l'autre a décidé, très certainement, de partir un petit peu, là, peut-être qu'il y a eu une séparation, une distanciation, donc il faut prendre soin de soi dans ces conditions-là. Et c'est ce que vous faites. Vous faites bien. Là, on voit que vous prenez soin de vous. Il y a la coupe, hein, il y a l'amour. Hein, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a l'amour entre vous deux. Il y a même le monde. Il y a l'infini des possibles entre vous deux. Hein. Donc, il y a quelque chose de très, très joli, là, de divin. Il y a un lien qui est vraiment au-delà des mots. Et à la coupe, regardez, bah, voilà ce que je vous disais. Il y a la bénédiction. Hein, donc là... bénédiction plus sur votre couple, bénédiction, voilà, il y a la providence, la bénédiction. Il y a un événement perturbateur là, il y a quelque chose qui arrive qui va vous... C'est comme ce qu'avait votre autre là, cette espèce de tempête, voilà. Donc vous avez la même chose des deux côtés finalement. Et là, on a l'as d'épée, on prend la décision. Là, vous décidez de prendre vos décisions. Regardez, on a des formules mathématiques. C'est comme si vous preniez le temps de bien réfléchir à votre sujet. Vous voulez réfléchir. Vous voulez réfléchir au futur. Là, il y a la notion d'infini. Et laisser partir toutes ces pensées négatives, là, ces espèces de corbeaux. Là, vous voulez vraiment réfléchir posément pour prendre la bonne décision. Et surtout, on me dit que vous ne voulez pas partager. Alors, je ne ressens pas des énergies tierces, là, maintenant, sur votre autre. Mais vous avez peur, vu la distanciation, vu le départ, vous avez peur que votre autre, en fait, entre guillemets, aille voir ailleurs. Et vous ne voulez pas partager. Vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas qu'il aille voir ailleurs. Donc ça vous pèse aussi. Hein. Il y a la communication qui reprend. Il y a la communication qui reprend et c'est bien, ça se passe bien. Allez, on continue, s'il vous plaît. Alors, il y a le chevalier d'épée. Donc là, vous êtes relativement... vous êtes consciente de la portée de ce qui s'est passé. Et vous allez avancer vers votre autre. En tout cas, vous voulez prendre la décision de revenir, d'aller vers lui. Et il y a tellement de coupes chez vous. Vous savez que c'est la bonne personne. Là, on revient avec les sentiments. Les sentiments prennent le dessus. Et puis vous en avez assez de cette situation où chacun est pieds-poings liés, on ne se voit pas, on ne se parle pas, on ne se reconnaît pas. Voilà, vous en avez assez. Vous savez que si vous revenez, c'est pour ne plus être dans le contrôle, pour ne plus être dans ces énergies-là qui vous lient. Voilà, quand on aime quelqu'un, on laisse sa liberté, on se laisse sa liberté à soi, on se laisse respirer soi et on laisse respirer les autres. Voilà, donc vous arrêtez de vous voiler la face. Voilà, il faut arrêter de se voiler la face. Et voilà, ce sentiment d'impuissance va partir parce que vous arrêtez de vous voiler la face, justement. Il y a la providence, je vous l'ai déjà dit, mais la relation, elle est protégée. Il y a une destinée, là. Hein, donc voilà, nouveau départ, fin de cycle. Voilà, vous êtes sur un nouveau départ. Donc si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Je me ferai un plaisir d'aller plus en profondeur, surtout au cas par cas, dans une guidance privée.
Voilà, on va passer au message des anges, un petit peu de mission de vie aujourd'hui parce que vous m'en demandez quand même assez souvent, donc je voudrais quand même faire le point avec vous. Et puis, on va prendre quelques cartes aussi des chakras pour voir un petit peu ce qu'on vous dit, ce qu'on nous donne. Des messages d'amour et de lumière, s'il vous plaît, pour toute la communauté Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Et puis, bonne fête à toutes les mamans. Je vous envoie plein de gros bisous du cœur. Je suis aussi maman. Alors voilà, on va se faire un gros bisou, un gros câlin, toutes et toutes. Et on va se prendre un moment pour se dire bravo, parce qu'être maman, c'est pas facile tous les jours. Et donc, on se dit bravo sur la chaîne Lisa Love à toutes les mamans. Alors, les messages des anges, des archanges. Il y a un peu de mysticisme, là, peut-être que vous êtes dans les énergies, les magies, etc. Il y a la notion de miracle, là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Et il y a le retour à l'équilibre. Donc c'est comme si on guérissait de quelque chose là. Alors je vais reprendre cet oracle-ci qui est particulièrement spirituel, que j'aime beaucoup. On va prendre une ou deux cartes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors là, vous guérissez la terre, on guérit la terre avec l'amour, l'humilité et le respect. En élevant vos vibrations, en étant dans l'amour et le respect, vous pensez que vous êtes dans l'amour et le respect pour vous, mais en fait vous êtes en amour et en respect avec tous les êtres humains. Vous touchez d'autres personnes, des animaux, les plantes, toutes les vibrations autour de vous changent et donc les vibrations de la terre augmentent. Et donc vous guérissez la terre. Nous guérissons la terre. Chaque acte d'amour et de lumière est un acte de guérison de la terre. Donc ça c'est magnifique, hein. Si vous voulez prendre une photo, ça donne des frissons, hein. Là on me parle de voyage, on me parle de quelqu'un qui est dans sa complétude, la réunion, son retour à lui-même. Quelqu'un qui est rentré chez lui en fait. Voilà. Et ça se passe au-delà des mots. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue, mais c'est pas grave en fait. Au niveau énergétique, vous vous ressentez. Il y a encore la notion de secret, hein. Je vous l'ai sortie hier déjà celle-là. Alors si vous n'avez pas encore trouvé ce secret, vous allez trouver, vous allez découvrir quelque chose, hein. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a un secret. Voilà, vous allez découvrir quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on va prendre quelques cartes de la mission de vie, comme je vous l'avais promis. Ouais, il y a la notion de, il y a la notion de famille là. En aimant vos amis et la famille, aimer vos amis et votre famille, c'est important pour votre mission de vie. Voilà, c'est pas anodin, cette carte elle n'est pas anodine. Le temps en famille, le temps avec les amis, ça fait partie aussi de votre mission de vie, ça vous fait vibrer, ça vous rend heureux. On vous dit qu'il est temps de décider, il est temps de prendre une décision qui se base sur vos vrais désirs de cœur. Et là, on vous dit que votre sensibilité, elle est vraiment importante.
et que vous avez besoin de faire les changements en accord avec cela. Vous devenez de plus en plus sensible, vous ressentez les gens, vous ressentez les choses de plus en plus. Donc vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Là, c'est... Ouais. Vous voyez les gens comme des cartographies, quoi. Vous savez ce qu'ils pensent, vous savez où ils en sont. Et c'est parfois perturbant parce que j'imagine que quand vous voyez quelqu'un pour quelque chose et que ce que vous ressentez, c'est absolument tout le contraire de ce que la personne vous dit, parfois à l'intérieur, ça doit faire couac. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de travailler avec des gens. Alors vous savez très bien que c'est juste faux, que c'est inauthentique et que ça ne vous parle plus, ou vous décidez d'aller là où vous vous sentez bien, aligné avec vous-même, quoi. C'est toujours le même débat, vous me direz. Attirez, ne chassez pas. Quelque chose ou quelqu'un qui chasse va en fait créer l'effet opposé. Vous allez faire fuir les autres parce qu'il y a des peurs en dessous de tout ça, en dessous de l'énergie de chasse, il y a des peurs. Au lieu de cela, attirez ce que vous voulez en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie de bienvenue. Alors l'énergie de bienvenue, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui me disent je comprends pas, je suis toujours célibataire. En même temps, quand on a les énergies, on a le cœur fermé, on a peur, on n'est pas dans l'amour, c'est difficile d'envoyer des signaux inconscients à l'autre en fait. Détoxifier vos amis. Alors, votre flot d'abondance est affecté par des gens avec qui vous passez du temps. Voilà, donc soyez plus, j'allais dire plus sélectif à propos des associations et des relations. Choisissez des gens avec qui vous vous sentez inspiré, des gens qui sont généreux et qui sont supportifs. Et puis là, il y a des vœux de pauvreté, voilà. Il n'y a pas besoin de souffrir ou de se sacrifier, voilà. Donc ayez bien l'intention de défaire ces vœux de pauvreté ou de déni de soi que vous pouvez avoir consciemment ou inconsciemment dans n'importe quelle vie. Dès que vous faites ça, tous les effets de ces vœux vont se défaire pour chaque personne impliquée dans toutes les directions du temps. Voilà, si vous voulez aussi que je vous débarrasse de ces vœux de pauvreté, contactez-moi lisa-love@gmx.com. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles des anges, voilà, voici la fin de la guidance. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Bonne fête encore à toutes les mamans. Je me souhaite aussi une bonne fête à moi-même. Au passage, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez participer au jeu concours, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et écrivez "je participe" en dessous de cette vidéo. Merci encore pour tous les likes, les commentaires, les partages. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour soutenir la communauté, notre communauté qui se répand dans le monde, communauté d'amour et de lumière. Voilà, si vous voulez une guidance privée, coaching ou thérapie ou soins, surtout n'hésitez pas, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur, prenez bien soin de vous chez vous et je vous dis à très bientôt.